sommes un équipage Rafale de l'escadron de chasse 191 en alerte à bord. Nous allons effectuer une frappe nucléaire sur ordre du président qui peut intervenir à tout moment. Depuis notre appareil, nous sommes en liaison constante avec le PC enterré de la zone d'alerte, lui-même aux ordres du commandement des opérations des forces aériennes stratégiques. Tous les systèmes de l'appareil ont été vérifiés, la mission du missile est chargée, l'appareil est intègre et prêt à la mise en route. Ce stade d'alerte nous permet d'être prêt à décoller en moins de 5 minutes sur ordre. Allumage à droite. Ça se stabilise, mise en route à gauche. Ça enroule, ça débite à gauche. Ça allume. Parfait, c'est stabilisé à gauche. Le CS est rebranché à gauche. On peut lancer la vérification avant roulage. La W est enclenchée, on va pouvoir sortir de la hangarette. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. On prend garde à ne pas accrocher les saumons et les missiles à gauche, à droite. Fusillère fumée. C'est bon à gauche, c'est bon à droite. Ça passe à droite. Eh bien, je mets en route les différents capteurs, le radar, l'optronique secteur frontal, les contre-mesures Spectra. Notre équipage est constitué d'un pilote et d'un navigateur officier système d'armes. Lors du vol, le pilote a prioritairement à sa charge la conduite immédiate de la trajectoire de l'avion, les phases de ravitaillement en vol et la délivrance de l'armement. Le navigateur, lui, se chargera en particulier des opérations de guerre électronique, brouillage, leurrage, de la préparation des armements et de la gestion à long terme des différents inputs sur la mission, gestion du pétrole, de la trajectoire, des systèmes solaires ou RR adverses. Notre mission se décomposera de plusieurs grandes parties. Un décollage de tous les appareils en alerte sur le plan, un rassemblement des chasseurs et des ravitailleurs pour permettre d'allonger notre capacité d'action, puis une phase de pénétration très basse altitude et très grande vitesse, d'échapper aux défenses solaires adverses, et enfin le point de délivrance de notre armement. En route, nous pouvons être amenés à engager nos missiles RR face à des menaces adverses, soit pour défendre le train de ravitailleurs, soit pour nous défendre nous-mêmes ou d'autres chasseurs nucléaires. Signal plein gaz. 3, 2, 1. Top lâcher les freins. Post-combustion enclenchée. Les deux PC sont branchés. La poussée s'établit. Le GX à 55 nominal. On poursuit le décollage. Je sens que l'avion est plus lourd qu'à l'habitude. À 150 nœuds d'accélération. 180 nœuds rotation décollage. L'avion est à blanc. Le train en manœuvre. La rouge est éteinte, le train est rentré. On passe 280 nœuds en accélération. Et 300 nœuds, l'APC se coupe. Maintenant, l'APC est coupée, confirmée. Standard devant. Standard derrière. Et on engage un léger virage par la droite. En stabilisant notre vitesse à 350 nœuds maintenant. Et tu as le point de ravitaillement en destination. Reçu le ravitaillement d'Est. Nous allons maintenant vous laisser. Nous nous retrouvons en vue du ravitailleur. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en vue du C-135, parfaitement à l'heure. Nous allons passer maintenant en mode ravitaillement en vol, le premier d'une longue série. Mastiff 412, refueling settings. On va entrer donc dans la phase relativement critique du vol. L'objectif donc de cette phase étant donc d'insérer la perche de ravitaillement dans le réceptacle situé maintenant juste devant nous. Il faut donc absolument maîtriser la vitesse de rapprochement et les trois dimensions de notre appareil. La vitesse de notre appareil actuellement est de 300 nœuds. Moment donc relativement intense. Précision de pilotage. Rapprochement en arrière. 3 mètres. 2. 1 mètre. À l'entrée. Dans le panier. Contact. 3 tonnes complètement net. Stable. Et maintenant, donc l'exercice n'est pas terminé puisqu'il faut continuer à maintenir notre position. Puisque la flexibilité du tuyau est relativement limitée, ne nous permet qu'environ d'effectuer donc nos mouvements dans une sphère d'environ 2,50 m de rayon. Et le carburant débite.
Reçu. La mise en virage du dispositif donc complique un petit peu encore la technicité du pilotage, puisque donc maintenant le ravitailleur et nous-mêmes sommes en virage. Les repères sont donc affectés par l'inclinaison du Boeing et rend l'exercice, s'il n'en était nécessaire, plus difficile encore. Reçu. Alpha, tout disconnect. Donc là, l'exercice technique revient avec donc le disconnect du dispositif. Il faut revenir à la fois dans l'axe de la perche rigide et réduire sa vitesse de manière à sortir le plus proprement possible du panier. Et ensuite revenir en translation droite, revenir rejoindre la droite du ravitailleur. J'ai vu que je vais insérer le pétrole, je sors du mode ravito. Nous allons maintenant passer à la phase de pénétration à très basse altitude. Grâce au système de suivi de terrain de l'appareil, nous allons survoler le territoire ennemi à une hauteur de 300 pieds et à une vitesse de 500 nœuds. Ce système de suivi de terrain automatique nous permet de pénétrer le territoire à l'insu des défenses adverses et quelle que soit la météo. TF sélectionné. Parfait. On est parti pour une prise de terrain forte pente en virage. Et c'est parti pour la prise de terrain. TF écrou. Le grand watch allumé. C'est bon pour moi. 30 degrés de pente. Ok, ça arrondit, les échos sont pris en compte, l'écrou s'est transformé en double disque. Les échos apparaissent sélectionnés à la 2D. La prise de terrain se termine et est terminée maintenant. Prise de terrain terminée. Luxury Control, Mastic 412, Alpha and Bravo, Lima 2, 4 Lima Lima 01, 1310. 6700111016 Wrestling Connection, Mastic 412, Alpha and Bravo, see you in 45 minutes. Je te laisse passer les fréquences. Ouais. Alors, lui il est à 3 nautiques. Et on va maintenir 8, on passera pas 7, on va passer 13 verts, ce que je te propose. Ouais, c'est pas mal. Là c'est 412, 13 verts. L'automanette est engagée. Les échos sont pris en compte, nous sommes donc en phase de suivi de terrain. Et il faudra qu'on recale, l'Uni 1 est partie à 800 mètres. Ce que je te propose, c'est qu'on fera le 430. On arrêtera la route au nord avant le but 15. On fera une HR sur le 430. Reçu. On acceptera la route au nord. Reçu, pas de problème, à ta main. Nous allons désormais vous laisser et je pense que nous nous verrons à l'issue du dernier ravitaillement en vol. On est éclairé par des MiG-29, 2h, 30 nautiques. Reçu, on vire à droite, on monte, on accélère, on honore la menace. J'ai un contact radar, midi 30 nautiques. Armement RS sélectionné, MiKM. On approche du domaine. Attention pour le domaine. Continuez à accélérer, on entre dans le domaine. J'honore, le master arm est levé, on tire. Missile parti, ça dégage. Est-ce que tu es prêt pour la prise de terrain? Je suis prêt pour la prise de terrain, la consigne à 300 pieds. Reçu, suivi de terrain sélectionné, TF sélectionné, prise de terrain en cours. Les échos sont pris en compte, à la 2D TF, on poursuit, ça arrondit, la prise de terrain est terminée. Et on reprend la route vers le point de vol initial. Reçu, point de vol initial. À 10 nautiques du point de tir, l'ordre d'engagement a été confirmé. Reçu, l'engagement confirmé. Je poursuis l'accélération, tu peux lancer la LN. L'alignement du missile est lancé. À gauche, puis à droite. La chaîne de tir est vérifiée et la position des centrales est correcte. Parfait, on poursuit vers le release point. À 2 nautiques. 1 nautique 5. À l'issue du tir, dégagement droite. Dégagement par droite à l'issue, 1 nautique. On continue notre accélération, nous sommes au paramètre de tir. 1,5 nautique. Point de tir, appui BRM, le tir encadré. Missile, parti. Ça dégage à droite. Est-ce que tu es prêt pour la prise de terrain? Prêt pour la prise de terrain. Tir sélectionné, la prise de terrain en cours. Les échos sont pris en compte, à la 2D TF on poursuit, ça arrondit. La prise de terrain est terminée. Et tu as le point de sortie des lignes en est. Charlie Bravo en est. Reçu le point Charlie Bravo en est, je l'ai devant, on procède. Estimé de sortie des lignes dans 15 minutes. Reçu 15 minutes.